Bonjour à tous, aujourd'hui C'est Gourmand est à l'Esplai des Goudes et on a rendez-vous avec Christophe Tullier, le chef de cuisine. On y va, suivez-moi. Bonjour Christophe. Bonjour Anne. Comment ça va? Ça va, impeccable. Merci de nous recevoir au restaurant l'Esplai des Goudes. On est un petit peu au bout du monde, au bout de Marseille en tout cas. Oui, après c'est l'eau. Après c'est l'eau. Après c'est l'eau. Après on va en mer et on va à la pêche. Exactement. Donc là on est d'abord au restaurant. Tu es le chef cuisinier du restaurant depuis combien de temps? Chef depuis novembre 2014. D'accord. Voilà. Comment tu te retrouves ici? Bien. Non mais comment tu arrives ici en fait? Comment j'arrive ici? Alors j'arrive parce que j'ai fait un burn-out. Ouais. Comme généralement beaucoup de chefs arrivés à un certain âge font. Et j'avais besoin de me reconstruire mentalement. Et, parce que là où je travaillais avant, on me demandait une cuisine qui ne me convenait pas. D'accord. Et Didier, le connaissant, m'a demandé... Donc Didier qui est le propriétaire de l'établissement. Exactement. Il m'a demandé de venir voir s'il y avait un poste pour moi. Et depuis, tu es là. Et depuis, je suis là. Le restaurant est très connu. Comment on vient pas ici par hasard en fait? Non. Il faut... en fait, l'Esplai du Gambard des Goudes, on a pris une chose qui est formidable, c'est merveilleux. On a pris l'ampleur, je pense, avec la fraîcheur. Et puis, il n'y a pas que la cuisine que je propose. Je pense qu'il y a le cadre, il fait, et les différentes personnalités du service. Et le patron qui est Didier Tani, qui est extravagant, le vrai Marseillais dans l'âme, comme on peut et comme on aime. Exactement, voilà, comme on aime nous, parce qu'on est Marseillais, mais comme on peut l'imaginer pour les touristes. On vient pour l'ambiance également. Exactement, tout à fait. On y retrouve. Alors l'Esplai, ça veut dire le bon endroit pour pêcher. Alors, c'est pas le bon endroit. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. En fait, l'Esplai, c'est je vais à mon coin, en fait. Comme je vais à mon petit coin de pêche, que je dis à personne. Mon petit coin de champignons. Vous voyez, c'est des petits coins cachés. On dit, je vais à l'Esplai, à mon coin, quoi. Et est-ce que toi, justement, Christophe, tu as un petit coin? Parce que je crois que tu aimes pêcher. Oui, j'aime pêcher et j'en ai plusieurs. Évidemment, tu vas nous donner tes petits coins. Ouais. En off, tu nous le feras. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la carte? Qu'est-ce qu'on y travaille? On va y travailler le poulpe, normal. On va y travailler le loup, la dorade, la soupe de poisson, qui est incontournable sur Marseille, je vais dire, ou même dans toute la région PACA, mais plus explicitement sur Marseille. Et puis après, tout ce qui concerne la mer, les bœufs, les vives, les rascasses, les chapons, les Saint-Pierre, la baudroie. Spécialité quand même avec la bourride des Goudes, avec le New York Times, juste pour le citer, voilà, qui a quand même parlé des spécialités de ce restaurant. Est-ce que tu as appris à travailler ces spécialités comme la bouillabaisse quand tu étais plus jeune ou la bourride tout simplement? Oui, alors la bourride, je la connaissais sous forme blanche. D'accord. La fameuse bourride où on fait un bouillon à l'aioli monté. La bouillabaisse aussi pareil, mais avec un bouillon. Ici, c'est plus une cuisine familiale et traditionnelle où on cuit le poisson dans la soupe de poisson. D'accord. Et oui, effectivement, j'ai appris ça. Et tu l'as appris où du coup? Ça, je l'ai appris à Saint-Tropez. Ok. Où j'ai fait plus ou moins mes armes pendant un an avec un ancien chef qui, pour moi, en termes de poisson, était un monstre. Était un monstre, malheureusement. Donc voilà, tu as appris à ses côtés et aujourd'hui, tu as trouvé aussi ton identité, évidemment. Bien sûr. Par contre, la soupe de poisson, ça, c'est pas le chef qui me l'a montré, c'est mon papa. C'est la soupe de mon papa. D'accord. Qui, quand j'étais plus jeune, en fait, on mangeait la soupe de poisson uniquement sur la pêche ramenée à la maison. Tu travailles en circuit court, j'imagine, quand on est vraiment à 2 pas de la mer comme ça. Comment ça se passe? Le plus possible. Pour les poissons, tu as des pêcheurs attitrés? Il y en a encore d'ailleurs ici Oui, alors j'ai des pêcheurs attitrés ici sur les Goudes et sur la Madrague. Et ensuite, selon le temps, parce qu'avec on a une mer un peu capricieuse et qui est assez violente, donc les petits pêcheurs ne peuvent pas sortir, donc on est obligé à ce moment-là de jouer avec les criées. D'accord. Donc j'ai une criée à Toulon et je travaille avec la criée de Sète.
D'accord, très bien. Voilà. Alors, tu es également membre de l'association de Gourd Méditerranée. De Gourd Méditerranée, exactement. L'association qui aujourd'hui, il y a à peu près 70 chefs. C'est ça, exact. Qui vient de fêter ses 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui, toi, pourquoi tu fais partie de l'asso? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'association Gourd Méditerranée? En fait, ce qui m'a donné envie de faire partie de l'asso, c'est de promouvoir la culture provençale et marseillaise, et de faire une rencontre des chefs qui ont cet amour-là, en fait, de la région, du terroir, et donc voilà, ça m'a permis de rentrer là-dedans. Alors, il y a quelques jours, tu as participé justement au gala pour récolter des sous pour la Ligue contre le cancer, pour le département 13. C'est important pour toi aussi de faire du bénévolat pour des causes, pour des associations. C'est aussi ça, l'association Gourd Méditerranée? Mais c'est aussi ça, en fait. C'est pas qu'une association de dire ok, c'est les chefs, ils sont là, ils se montrent. Non, oui. En fait, l'association n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour que nous, on donne de nous-mêmes et qu'on montre, pas qu'à la région, pas qu'aux Marseillais et tout le reste, dans d'autres départements, qu'il y a une mouvance culinaire, gastronomique, et c'est à nous à donner l'exemple, même pour des jeunes qui veulent commencer dans la cuisine, qui est un métier très dur, et ça, je pense qu'ils ne s'en rendent pas très compte, que la cuisine, c'est pas je rentre, je me couche, non, c'est... Voilà, c'est... Ça se vit, la cuisine, c'est un peu une philosophie en fait. On pense que c'est un travail ingrat, non, ça c'est fini. La cuisine, c'est une passion, c'est une philosophie de vie et donc ça nous permet, nous, Gourd Méditerranée, de faire tout ça. De véhiculer de belles choses en tout cas. Est-ce qu'il y a des actus à venir? Est-ce qu'on va retrouver des menus particuliers pour les fêtes? Non, nous on reste vraiment dans un cadre tradi. Les gens viennent chez nous pour manger la bouillabaisse, la bourride parce que c'est notre spécialité. Et puis pour cette ambiance qu'il y a de Noël en fait, parce que nous, quand il y a Noël, on a l'impression que c'est, je sais pas comment dire, c'est, je sais pas, la période de Noël à l'Esplai du Gambard des Goudes, c'est vraiment un état à part entière, que j'ai jamais connu ça dans d'autres restaurants. En fait, c'est vu que visiblement ça se vit, il va falloir venir. Ouais, parce que c'est, en fait, on est un petit peu une famille ici, donc voilà, on reste tradis et les gens donc c'est les fêtes en famille, c'est ici que ça se passe en fait. C'est ça. En tout cas, voilà, si vous avez envie de vous régaler comme nous avec les spécialités, la bouillabaisse, la bourride évidemment, cuisinée par Christophe, venez découvrir l'Espace des Goudes. Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à notre interview. Merci Anne. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Moi je vous remercie, merci à ma team qui me suit. Évidemment, soyez gourmands et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.